Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle réalisation dans mon carnet Art Journal. Donc c'est la dernière page de mon septième feuillet. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et j'en ai fait un huitième juste après, je pensais pas. Le feuillet juste avant, c'est un tag et j'ai utilisé un œillet. Ce qui fait que de l'autre côté, on voit l'œillet. Donc là, je cherche un fond dans mes fonds gel presse. Ah, je suis partie, je suis à la recherche justement de fonds gel presse pour, comment dire? Couvrir, toute la surface, de ma petite carte. Donc moi, j'utilise, un papier mix média et du coup, je vais coller, des fonds que j'ai réalisés à la gel presse. Alors je cherchais un fond, gris, donc j'en avais trouvé un premier. Il couvrait pas tout à fait, même s'il m'allait bien. Le deuxième couvrait tout et m'allait pas trop mal. Mais alors le troisième, vrai coup de cœur parce qu'il y avait un mur de briques roses et comme je veux mettre en scène ma poupette, qui mange un cornet de frites avec du poisson à Londres et ben, du coup, ça m'allait très bien. Je lui ai fait donc je l'ai colorisé un autre jour, je l'ai découpé, j'ai détouré et puis je m'étais dit que, bah, voilà, je la mettrai en scène dans mon carnet plus tard. Souvent je fais ça, je les prépare, je les colorise d'abord et puis après je les mets en scène dans mon petit carnet, avec mes fonds. Donc ce fond, il a été réalisé dans un premier temps, donc c'est un fond gel presse, il a un fond gris. C'est un fond dont j'ai dû me servir pour, comment? Pour ramasser ce qui devait rester sur ma gel presse et ensuite avec un pochoir d'ailleurs que j'ai fait avec ma Cricut, hem, comment? J'ai passé une pâte de texture, pas de plume et elle est rose, fuchsia, il y a du c'est irisé et elle s'étale vraiment bien au couteau et au pochoir, c'est vraiment super. Par contre, il faut vraiment la laisser sécher la nuit, enfin toute une nuit parce que et encore je me souviens, je l'ai fait cet été, c'est un vieux, vieux fond, je l'ai bien laissé sécher, toute une nuit. Voilà, alors qu'il faisait très chaud puisque je l'ai réalisé l'été. Voilà, c'est mon propos. Donc j'ai coupé les bords blancs de ce fond gel presse et puis là j'en colle la partie, de ma carte. Donc on voit qu'il reste, le derrière du petit œillet que j'ai mis pour le tag, sur le feuillet d'avant. Puis, bah, maintenant que j'ai encollé, je vais pouvoir coller mon fond. Après, franchement, je m'embête pas, je prends une paire de ciseaux et puis je découpe, tout autour et voilà, le tour est joué. Donc mon fond est prêt. Donc il me reste, maintenant, bah, à coller, ma poupette. Donc c'est ce que je vais faire, je colle. J'avais, dans le tampon un petit, un autre tampon où il y avait écrit, Fish and Chips, est servi ici et cetera. Donc voilà. Je voulais aussi poser ma poupette, sur un sol, donc je suis partie là à la recherche, d'un sol. Donc je suis allée chercher ma petite boîte où j'ai pas mal de découpes, justement, All and Create, que je fais en noir, en couleur et cetera. Donc j'ai tout mis, dans une petite boîte rose, Craftelier. Souvent j'ai des petits traits, des petites signatures, j'ai des dies qui font il me semble que c'était les dies avec qu'ils avaient sorti pour le Rectangular Challenge là, dans les dies tags, il y a des petites signatures, des petits traits et cetera. Il y a un dies aussi, il y a, un ensemble de dies où il y a des chiffres, donc j'avais un 6 et un 4, j'ai gardé. Ça, je me suis dit: «Je vais le coller, ça va faire comme si, je collais l'adresse du fish and chips». Donc là, j'ai trouvé un petit sol, sur lequel, je peux poser ma poupette. Donc c'est hyper fin, j'ai découpé dans du papier noir qui est assez solide, c'est un joli papier noir. Donc ça, je le fais dans les chutes. Franchement, pour utiliser les chutes, c'est génial. Donc je le fais avec ma petite, pipette de colle, de précision. Là, c'est un embout, c'est le trou, c'est comme le trou d'une aiguille, donc c'est vraiment fin. Et puis ensuite, eh ben, je colle, ma poupette à la tacky glue, turbo. Alors elle est très vieille, j'en ai presque plus, mais j'en ai racheté un tube. Enfin, j'ai l'impression que ça fait un moment que je dis que j'en ai presque plus, que le tube est inusable. Mais, bon, à un moment donné, si, vraiment, j'ai quand même, racheté, un tube, parce qu'il est de plus en plus léger.
Donc avec la Latex Igloo, franchement, il y a pas de problème. Il fallait vraiment, pour moi une colle, enfin je l'utilise très souvent parce qu'elle colle vraiment sur toutes les surfaces et elle est assez compacte et enfin voilà, donc ça va très, 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 très bien pour ce genre de petit carnet, art journal. Est-ce que j'ai collé? Oui, alors je colle donc le petit, hem, panneau qui dit, fish and chips, et cetera. Donc c'est le l'intitulé en gros de la boutique. Donc cette jeune fille, en fait, elle se sert, dans un espèce de food truck, dans la rue, derrière un mur et puis, j'ai pris dans ma boîte un 6 et un 4, franchement au hasard et je les ai collés, pour faire, comme si c'était le numéro, de la boutique. Voilà, bah, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.